mbongeye kaburuchina yo mbongeye. Mbongeye kaburuchina yo mbongeye. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre présence en ce lieu de fraternité, de rassemblement, d'unité d'action et de réflexion structurante sur la renaissance nationale du Congo-Brazzaville et sa nécessaire mutation organique, systémique et prospective. C'est pour nous tous un impératif catégorique que d'élucider la trace patriotique et politique du 20 mars 2015. Ce moment historique-là invite à une réécriture collective portant sur l'expression politique de la volonté générale et souveraine de notre peuple. Voilà que notre peuple en lutte désire un droit de clarification qui puisse expliciter et matérialiser ses contreparties légitimes. Un droit de résistance contre les forfaits récurrents dont il est victime, les forfaits abominables de l'ordre politique existant et désavoués par le plus grand nombre, dont on voit cependant se retisser autour de son noyau la connivence, la capitulation et la vassalisation de ceux-là même qui sont censés interrompre sa permanence historique. Le 20 mars 2015 a prescrit le refus du peuple de résider à la périphérie politique et sociale, tout en entérinant la césure du pacte civil avec l'ordre politique ancien, relégué dans son étroitesse ethnocratique et son archaïsme idéologique, surdéterminé par l'entre-soi et le providentialisme. Le 20 mars 2015, le peuple héroïque du Congo a rempli son rôle historique de puissance laborieuse et qualitative, la recomposition nationale et politique. 2016. On ne peut pas délaisser et projeter à nouveau notre peuple dans l'étau de la barbarie et dans les marges précaires et déshumanisatrices de la périphérie sociale. Cette responsabilité urgente et nouvelle est le problème le plus sérieux dévoilé par ce que l'on peut dénommer les militances congolaises contre la dictature. La problématique politique qui nous semble d'actualité, c'est celle de promouvoir la suprématie de la victoire du peuple issue du 20 mars 2016, de circonscrire un calendrier politique à partir de ce socle, de constituer la gouvernance publique de cette nouvelle alliance du peuple, d'interdire par une militance insurrectionnelle et pacifique rénovée la réitération illégitime de l'ordre ancien. Il s'agit de transcender le juridisme de l'argumentaire de la victoire du peuple, de briser le mur idéologique de la légalité de fait, d'où se dissimule la dictature, de remembrer et d'élargir l'alliance politique IDC, FROCAD et apparentée en faisant l'alliance organique, objective et légitime, la renaissance nationale et patriotique du Congo-Brazzaville. Nous sommes, au regard de l'objectivité des résultats des urnes issus du 20 mars 2016, dans un conflit de légitimité et d'investiture. Si le droit et la raison ne l'emportent, vaincus par les radicalités irréconciliables et intransigibles, l'alternative structurante pourrait se tramer et se tisser par le consensus transpartisan et le pacte national de cohabitation politique pour le redressement du Congo-Brazzaville. C'est là la tâche innovante des tiers, mais également du peuple, en alliance historique avec la volonté patriotique et réformatrice de l'alliance IDC, FROCAD et apparentée. Mesdames, Messieurs, c'est une forteresse idéologique qui se fissure. L'argument imparable autrefois de l'ancien ordre politique
instrumentalisant la division nationale et les haines ethno-régionalistes, cet argument, mobilisé comme une aporie du politique au Congo, cesse donc de déterminer l'espace national en construction, au regard même de la radicalité populaire du 20 mars 2016. Dès lors se fait jour la nécessité d'une conscience élevée et transpartisane de portée collective qui inaugure et instaure la reliance nationale et la mutation politique. L'hypothèse recevable de notre mutation politique post-20 mars 2016 est-elle militaire, insurrectionnelle et partisane? Passe-t-elle nécessairement par un chaos, par un désastre, par une authentique révolution? Comment pouvons-nous nous approprier les potentialités pragmatiques inhérentes et intrinsèques à cette mutation politique dont l'intelligibilité semble s'éloigner de notre emprise collective? L'existant ou le statu quo, voire l'illusion d'une routine politique archaïque, retient le pays dans la relégation et le délitement. L'approche tragique et essentiellement plaintive ne nous offre pas la possibilité positive d'une intervention politique et collective, de conquête réelle de nos contreparties structurantes et nous éloigne de la bataille des contre-pouvoirs politiques dans le pays. Le peuple ne peut pas être assigné à la périphérie. Son temps politique est d'actualité et il ne s'agit plus de capituler, mais de réajuster les dus inaliénables et légitimes, prescriptifs dans la nouvelle coexistence politique de la totalité nationale. Telle nous semble la synthèse de notre avenir politique et social post-mars 2016. La synthèse dans la République éclairée et pacifique, circonscrite par la problématique de renaissance nationale et de transition politique. La société intégratrice des contre-pouvoirs et des contreparties, celle qui s'est constituée de façon autonome dans les urnes le 20 mars 2016, est tenue désormais par une base populaire et nationale, seule garantie de la défaite processuelle de l'autocratie despotique. La thèse ennuyeuse d'une sortie honorable de l'autocrate, désavouée le 20 mars 2016, est une aporie, posée comme condition de dénouement du blocage politique congolais. C'est l'impuissance objective et organique de matérialiser la victoire de la volonté générale et souveraine du peuple, issue des urnes le 20 mars 2016, qui demeure le nœud politique de notre blocage. Et la question est de savoir si ce blocage structurant et organique est intérieur ou extérieur à la condition politique du peuple congolais. Quelle intelligence novatrice et alternative pourrait suppléer notre capacité d'organisation actuelle? Mesdames, Messieurs, je finirai cet exposé par les massacres de vies humaines dans la région du Poul. Nous autres survivants qui avions transité dans cette région lors des événements de juin 1997, nous étions perdus et sans espoir, traqués dans le pays parce que originaires des pays du Niari. C'est dans le Poul même, avec ces populations venant en notre secours, nous offrons paix, tranquillité, sécurité, conformément à la position de médiation, de pacification de Bernard Kolela, que nos vies réelles ont été sauvées. Pour nous autres survivants, l'humanité et la générosité de la région du Poul est une évidence, un acquis irréductible qui pèse toujours sur nos consciences libres et objectives, nos consciences historiques. Le Poul est une puissance de liberté et de résistance, une puissance historique de fertilité des luttes contre les oppressions et toujours par-delà les haines et les ressentiments au nom des principes supérieurs de l'humanité. Et cette épreuve nouvelle et historique des populations de la région du Poul face à la barbarie dévoile la crise de la gouvernance territoriale du Congo et du modèle présidentiel existant. La réponse est politique et réside dans l'avènement d'une république post-clanique incluant une gouvernance autonome des territoires regentée par une décentralisation qualitative. Nous condamnons les massacres des populations civiles du Poul par la barbarie de l'ordre politique illégitime et désavoué.
Ce forfait post-20 mars 2016 doit permettre le rassemblement de toutes les consciences transpartisanes qui agissent pour la République et la liberté et qui ne peuvent accorder un quitus à la volonté malveillante et crapuleuse qui dévoie, fourvoie et usurpe la légalité républicaine. Cette contradiction a dénoué, désormais, entre la légitimité réelle et consensuelle, d'une part, et la forfaiture de la force outrancière et asociale, d'autre part. C'est là le point de clivage frontal. Mesdames, Messieurs, il aurait été plus favorable en circonstance d'élaborer et d'exposer une méthode pragmatique de remobilisation du peuple et de la victoire politique des puissances de l'alternative et de l'alternance. Dans une période dominée par la répression physique, morale, sociopolitique des leaders et acteurs de l'Alliance IDC-FOCAD et Apparité, les questions de stratégie organisationnelle ne peuvent apporter toute leur lumière que par l'élaboration collective d'une théorie pratique de l'actualité même de la lutte, repensée en fonction des expériences concrètes en cours. Faut-il occuper les espaces de clandestinité ou faut-il transformer les marges tolérées par la gouvernance autocratique dominante ou faut-il se dissoudre dans la confusion généralisée avec l'assurance spéculative d'un futur à venir et meilleur non encore être? Il n'est pas avéré que dans une telle disposition qui fait obstacle à la matérialisation des doléances fondamentales du peuple, que celui-ci puisse choisir entre la précarisation tendancielle et exponentielle et le patriotisme vertueux, sans en disposer d'une base protectrice de resocialisation concrète. Bien que notre victoire arrachée des urnes soit inaliénable et inviolable, la défaite et la contre-révolution nous menacent. Et la parade s'y trouve dans une offre politique contractuelle et consensuelle, pragmatique et opératoire, qui transgresse les tabous au profit d'une raison collective partagée tenant lieu d'équilibre. Le mythe du vote ethnique étant lui aussi désavoué dans les urnes, d'un point de vue général, le sentiment d'un net ensemble politique désinhibé de l'affectivité de l'appartenance primaire à l'espace utile devient un enjeu perfectible des citoyens libres, autonomes et éclairés. Nous sommes le Congo, c'est-à-dire la grande alliance éternelle des Congos, Teke Ngala, et des métis culturels et halogènes en solidarité organique avec notre NSI, le NSI des Bantous, qui ne se gouverne que par le Kaboula, le partage, et la Pala, la clarification collective des enjeux, culminant aussi la synthèse partagée et le Tunga, la construction innovante. L'idéal dans la gestion politique du court terme, c'est au mieux une transition politique ou une cohabitation politique rationnelle et équilibrée. Si la situation en cours nous imposait des élections législatives, supervisées par une gouvernance électorale normalisée, sécurisée et transparente, de nature à recueillir l'approbation de tous, nous pouvons miser sur l'alliance IDC, FOCAD apparentée, remembrée et réajustée, présentant les candidats et menant campagne sur une identité organique et politique commune, ce qui suggère la tenue d'un congrès des forces alternatives. Je vous remercie.